Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc cette fois-ci, cette vidéo sera en français. Nous allons parler de quels sont les meilleurs settings en street photographie avec un Leica M. C'est une information que je vous partage suite à un workshop que j'ai fait avec Matt Stewart, que vous devez probablement connaître si vous suivez la street photographie. Donc c'est un photographe britannique qui est assez bien connu et je recommande son livre qui est très simple avec des superbes astuces pour faire des photos et des prises de vue. J'ai eu la chance donc de faire ce workshop, cet atelier avec lui, un atelier qui avait été organisé avec Leica à Paris. C'était sur 3 jours. Alors 3 jours, pas 3 jours complets. C'était d'abord, ça a commencé le vendredi soir. On a fait une connaissance et on a fait connaissance et nous a montré, nous a dit un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire pendant cet atelier. Et ensuite le samedi, nous nous sommes retrouvés donc autour du magasin Leica où nous avons tourné et fait de la street photographie. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'était les settings surtout, c'est de ce que je vais parler aujourd'hui. Bon, il y a d'autres astuces, je parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais là il s'agit vraiment de voir un petit peu comment avoir son appareil qui est donc un rangefinder tout manuel, avec l'autofocus manuel, comment être prêt pour saisir le moment et avoir une photo qui est en focus et on va dire assez nette. Donc pour les ISO déjà, les ISO donc on était entre 400 et 800. Pourquoi parce que on va mettre une vitesse à peu près de 500, entre 500 je dirais et 1000, mais je dirais 500 avec une aperture qui va être de 11 pour que sur la photo vous puissiez avoir tout sur le même champ, c'est-à-dire que tout soit net. Et donc vous devez pour cela aussi avoir votre focus qui est donc manuel, je le répète, sur 3 mètres. Donc je vais essayer de vous montrer ça, voilà, sur 3 mètres. En réalité 3 mètres, pourquoi? Parce que comme ça vous savez, vous évaluez déjà la distance. Vous êtes à peu près à 3 mètres de ce que vous voyez. Si vous devez vous rapprocher, il est très facile d'aller sur les 0,7 les 0,7 mètres, ou vous allez carrément, je dirais, sur le plus loin, donc pour prendre le maximum de choses donc en focus. Moi, j'ai trouvé donc l'infini. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que je vous le partage, parce que ça a été vraiment le moyen de se dire mais comment on fait d'être toujours prêt, ne pas perdre de temps toujours à regarder et voir où est-ce que nous en sommes. Et donc ça c'était une première astuce. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous partager. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, mettez un like. Abonnez-vous aussi, il y aura plein d'autres vidéos là-dessus. J'en profite pour vous dire que la chaîne est bien sûr axée sur la photo, mais ça va être aussi axé sur les voyages, parce que nous voyageons en van, et donc voilà, nous avons California, et puis il y a quelque chose d'autre qui arrive bientôt. Voilà, donc je voulais vous partager cette information. Il y aura d'autres vidéos justement très courtes suite à cet atelier qui encore une fois nous a appris beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses aussi sur quelle était ma vision de la street photographie. Je suis sorti un petit peu de ma zone de confort parce que moi photographier des gens très proches, même les photographier tout court, c'est pas du tout ce que j'aime faire, à moins que ça se passe vraiment dans un environnement. Et c'est surtout ça que moi je regarde, c'est l'environnement avec je dirais qui apporte quelque chose d'assez artistique. Donc d'ailleurs je vous partage dès maintenant les photos que j'ai prises lors de ce workshop. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez que le fait que cette vidéo soit en français, et je vous dis à bientôt.